Aujourd'hui, je vais vous parler d'Algérie. Je souhaite vous parler notamment du discours des dirigeants algériens. Certes, ils n'ont jamais été des champions de la nuance, mais plutôt, comme beaucoup de dictateurs et d'autocrates, des adeptes de la démagogie. Depuis quelque temps, en revanche, ils détiennent la palme du populisme. Les Algériens, comme les partenaires étrangers, se sont habitués à la médiocrité de ceux qui incarnent ce régime. Dans cette nouvelle vidéo, je souhaitais vous livrer mon point de vue et vous expliquer en quoi, selon moi, l'attitude et les discours des dirigeants algériens sont devenus littéralement dangereux. Bonjour à tous. Vous le savez peut-être, j'ai décidé depuis quelques années de ne plus m'exprimer sur le sujet algérien, ou sinon avec parcimonie. Ce n'est pas une démission de ma part, mais une résignation. Il faut le reconnaître, ce régime est trop fort, machiavélique et manipulateur. Il est fort comme le sont les régimes autoritaires et dictatoriaux. Il n'est pas fort par sa politique, il ne brille pas par l'intelligence de ses dirigeants, par la cohérence de leur discours. Non, il est fort parce qu'il a créé le vide, neutralisant toutes les oppositions démocratiques crédibles, poussant les uns vers l'exil, emprisonnant ou diabolisant les autres par des campagnes de propagande et de diffamation pour les faire détester d'un peuple soumis à une vraie politique d'abrutissement reposant sur les discours populistes, mais aussi sur les théories nationalistes et islamistes, par ailleurs complotistes, qui ont toujours représenté l'épine dorsale de ce système corrompu, mi-civil, mi-militaire, mi-affairiste. Ce système de gouvernance a transformé en dépotoir l'un des plus beaux pays d'Afrique. Un pays où rien ne fonctionne en vérité comme il devrait fonctionner. Ni système de santé digne de ce nom, ni système éducatif capable de relever les défis d'avenir, ni système économique moderne, ni système judiciaire indépendant. Certains d'entre vous s'en souviennent. J'avais violemment critiqué le régime affairiste de Bouteflika, l'ancien président, notamment à travers un livre. L'histoire m'a donné raison puisque, dès le début, j'avais annoncé que ce pouvoir allait mener le pays vers la catastrophe. Abdelaziz Bouteflika a laissé derrière lui un pays exsangue. J'avais également critiqué la mainmise de l'armée, et notamment celle de ses services spéciaux, dans un autre livre. Et là aussi, l'histoire m'a donné raison, puisque le démantèlement de façade de la police politique n'a été en vérité qu'un règlement de compte interne entre clans antagonistes. Le régime algérien a toujours su s'autoréguler à travers une logique parricide. On écarte les uns, on les emprisonne, parfois sous des motifs fallacieux. On réhabilite ceux qu'on a envie de réhabiliter avant de les marginaliser de nouveau. On monte des dossiers, des cabales. Bref, d'aucuns se sont habitués avec ce fonctionnement mafieux. On dit mafieux, mais c'est vraiment conférer trop d'honneur aux petites frappes qui dirigent ce pays, car aussi condamnable soit-elle, la mafia a son code de l'honneur et même une certaine éthique. Je ne pense pas que les membres du régime algérien connaissent la signification des termes honneur et éthique. J'avais annoncé également, à travers un autre livre, ces temps d'incertitude qui sont en train de se dessiner depuis la fin du règne de Bouteflika et de sa famille. Au moment où un soulèvement très vite récupéré par les milieux islamistes d'une part et des cercles du régime d'autre part, laissait quand même entrevoir l'aspiration démocratique d'une partie non négligeable du peuple algérien, surtout sa jeunesse. Une aspiration très vite étouffée par des manœuvres et des pratiques déplorables basées sur l'emprisonnement arbitraire de toute expression critique à l'égard du régime. Ce pouvoir de terreur qui joue sur la marginalisation et la diabolisation des oppositions a instauré un fonctionnement que même le clan Bouteflika n'avait pas osé installer. Et tout ceci sous des dénominations démagogiques et pompeuses. Il parle d'El Jazair al-Jadida, une Algérie nouvelle. Nouvelle, disent-ils. Un discours où il n'y a en réalité que du réchauffé. Pire, du moisi et du rance. Des incertitudes qui ne cessent de s'accentuer avec ce nouveau pouvoir au ton totalement surréaliste, fait de roublardises, de roulements de mécanique et de discours martiaux dignes parfois de dessins animés de mauvaise qualité. Mais enfin,
Si j'ai ressenti le besoin de m'exprimer aujourd'hui sur l'Algérie, ce n'est pas pour rabâcher ce que j'ai déjà dit et ce que tout le monde sait par ailleurs. Oui, c'est un régime lâche, corrompu, incompétent, médiocre. Oui, c'est un régime autoritaire, archaïque, qui est aux antipodes de la modernité, tant dans son fond que dans sa forme. Oui, c'est un régime corrupteur qui a fait de l'abrutissement des masses, je l'ai dit, de l'auto-abrutissement et de la dilapidation des richesses du pays, une sorte d'art de vivre, sa seule politique, une religion, j'avais envie de dire, pour garder la main sur les attributs de la souveraineté et ainsi sur la rente. Ce régime, oui, est prêt à tout. Si j'ai voulu m'exprimer sur l'Algérie, c'est pour commenter en vérité deux sujets qui me paraissent importants aujourd'hui. D'abord, ce ton belliqueux et guerrier contre le Maroc, un voisin qui ne déménagera jamais et avec lequel il serait certainement plus intelligent d'explorer les voies diplomatiques pour trouver des solutions sérieuses à tous les points d'achoppement. Je crois qu'il faut cesser avec cette attitude immature qui caractérise les dirigeants algériens. Peut-être qu'il faudrait qu'ils cessent de vouloir rendre bête tout le peuple. Personnellement, et je pense que c'est le cas d'une majorité d'Algériens, je refuse de me sentir en guerre ou en conflit contre les Marocains ou contre la monarchie marocaine ou contre n'importe quel autre pays d'ailleurs. Surtout pas pour les prétextes qui sont invoqués. Surtout pas pour suivre les aventuriers qui dirigent l'Algérie. Il est quand même incroyable qu'au moment où tous les dirigeants intelligents et visionnaires à travers le monde s'ouvrent et vont vers les autres, les classiques algériens, eux, se complaisent dans cette attitude de repli sur soi, ce ton dépressif qui fait de la haine de l'autre une façon de faire oublier ses propres turpitudes. Depuis des lustres, les responsables algériens prétendent œuvrer pour le bien des peuples, afin qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes. Louable en apparence, en effet, et en théorie, est cette prétendue valeur. Mais je souhaiterais que cette pseudo-bienveillance, affichée par le régime algérien depuis fort longtemps, tantôt à l'endroit des peuples africains, tantôt à l'égard des Palestiniens ou des Sahraouis, puisse s'appliquer aux Algériens eux-mêmes.